tu t'es déjà pris une amende de 40 balles pour avoir rendu un film en retard, Reed Hastings, lui. Et cette amende-là, c'est ce qui a donné naissance à Netflix. On est en 1997, Reed bosse dans une boîte tech avec son pote Mark Randolph. Du covoiturage tous les jours, leur boîte va être rachetée, ils vont sûrement se faire virer. Alors ils flippent et dans la voiture, ils cherchent une idée de boîte à lancer. Le genre de discussion qu'on a tous avec au moins un pote et qui mène souvent nulle part. Mark propose tout, livrer du shampoing, vendre des battes de baseball. Reed dit non à chaque fois. Alors Reed, vous allez voir, il n'est pas juste relou. Reed, c'est vraiment le petit génie du duo. Mais un jour, Mark balance, et si on louait des films sur Internet? Mais à l'époque, les films sont en VHS, donc trop lourd pour être envoyé, mais heureusement, bon timing. Un nouveau format arrive du Japon, le DVD. Donc c'est léger, plat, c'est juste parfait. Donc ils testent leur modèle en mettant un CD dans une enveloppe pour que ça arrive chez Reed. Il arrive intact, ça les chauffe, ils lancent Keepable, le premier nom de Netflix. Et en 1998, ils lancent le site. Donc tu commandes ton DVD, tu le reçois chez toi, tu le regardes, tu le renvoies. Donc pas de magasin, pas de pénalité. Sauf que personne n'a encore de lecteur DVD. Donc un peu de galère, mais ils patientent. Et un an plus tard, en 1999, l'idée de génie, l'abonnement illimité. Pour 17,99 €, tu regardes ce que tu veux, quand tu veux. Le modèle cartonne, mais financièrement, ils sont au bord du gouffre. Donc en 2000, Reed va voir Blockbuster et leur propose un deal. Rachetez-nous pour 50 millions. Voici la réponse de Blockbuster. Les gars sont de rire. Donc Reed rentre chez lui, son ego est en miettes. Le gars arrive en patron pour prendre 50 millions et au final on se fout de sa gueule et il est dégoûté. Mais comme il est dégoûté, il a une petite idée pour se venger. Nous on irait se boire 4 litres de bière en disant que c'est des cons, mais lui il développe un algorithme de recommandation. Résultat, en 2003, Netflix atteint le million d'abonnés. Et je vous avais dit, le gars est vraiment un génie. Et en 2007, il fait encore mieux. Il lance le streaming. Donc plus besoin de DVD, tu cliques, tu regardes. Donc il signe avec Apple, Microsoft, PlayStation, Netflix et partout. Et là, nouveau coup de maître, c'est plus juste des businessmen et des programmeurs. Ils créent leur propre série. House of Cards, Stranger Things, La Casa de Papel. Bref, Netflix, c'est exactement ce que tu veux voir. Parce qu'en fait, ils t'analysent en permanence, les mecs. Et ça fonctionne parce qu'ils créent le binge-watching. Mais tu vas voir, le plus dur commence maintenant. En 2011, Netflix domine. Mais tous les films qu'ils diffusent appartiennent aux studios. Sony, Paramount, Universal. Et les gars sont pas hyper contents, quoi. Ils commencent à se dire, pourquoi on les aide à nous défoncer, en fait. Alors, ils essayent un truc, ils montent les prix. Ils retirent les licences. Mais Reed, tu commences à le connaître, la frustration, ça lui fait avoir des idées pas trop dégueu en général. Donc, il comprend qu'il faut produire ses propres contenus. Et là, il applique la même recette que pour les DVD, analyse de données, intuition, gros budget. Donc, Orange in the New Black, Narcos, bref, ça cartonne, mais plus Netflix grossit, plus il s'isole. Et la concurrence débarque. Disney+, Prime, Apple TV, bref, la guerre du streaming commence. Et Netflix est obligé de produire plus, toujours plus. Sauf que pour produire vite, ça veut dire parfois produire mal. Donc c'est le début des séries bâclées, des intrigues recyclées, des polémiques à répétition. Certains parlent d'overdose Netflix. Et en 2022, ils perdent des abonnés pour la première fois, 1,2 million de départs, ce qui est beaucoup quand même. Donc l'action en bourse plonge, l'image aussi. Alors les gars réagissent et ils commencent à être trop relous pour nous. Ils mettent des pubs, des blocages, des comptes partagés. Donc fini le temps où tu as 200 personnes qui ont le même compte au Pakistan, tu vois. Mais ils se rattrapent et ils te sortent une dinguerie dans le même temps. Squid Game. Donc, on le sait tous, ça explose tout et la machine redémarre. Mais Netflix, c'est pas seulement des séries qui cartonnent, c'est aussi des séries qui changent le monde réel en vrai. Parce que, par exemple, après la sortie du jeu de la dame, le nombre de téléchargements de l'application chess.com a explosé de 63%. Donc, chess.com a ajouté près de 1 million de comptes par mois avec 2,8 millions de nouveaux inscrits en novembre. C'est énorme. Là, par exemple, une série a suffi pour remettre un sport cérébral à la mode mondiale. Même chose avec la Formule 1. Drive to Survive transforme un public niche en un phénomène planétaire, quoi. Donc en quelques mois, les circuits se sont remplis, les abonnés explosent, les fans affluent et tout ça juste grâce à une série bien racontée. Donc Netflix n'est pas juste une plateforme, c'est vraiment un accélérateur culturel mondial. Donc aujourd'hui, Netflix vaut plus de 150 milliards et c'est pas juste une histoire d'entreprise, quoi. C'est vraiment une belle leçon d'entrepreneuriat aussi, quoi.